Une femme qui ne te désire pas sexuellement, c'est une femme qui ne t'aime pas. Je répète encore, une femme qui ne te désire pas sexuellement, c'est une femme qui ne t'aime pas. Je me demande comment est-ce qu'une femme digne de ce nom peut se permettre de dire ce genre de choses. Quand une femme ne te désire pas sexuellement, ça veut dire que cette femme ne t'aime pas. Avant que je ne puisse m'attaquer à son commentaire, je veux juste rappeler à toutes les femmes et à tous les hommes africains que dans le monde, 40% des morts liées aux violences faites aux femmes, c'est en Afrique en fait. C'est-à-dire, ce sont nos frères qui battent nos sœurs jusqu'à les emmener à mourir. Alors, je n'ai pas la statistique exacte, mais je suis persuadé qu'au moins 20% de ces histoires-là, c'est juste à cause du sexe. Mais vous allez voir une personne qui est coach, sa parole vaut un pesant d'or, qui se permet de dire quand une femme ne désire pas sexuellement son mari, ça veut tout simplement dire que cette femme n'aime pas son mari. Supposons qu'un monsieur faible d'esprit tombe sur cette vidéo et que sa femme ne lui désire pas sexuellement. Ce monsieur-là va prendre des propos de cette coach comme si c'était oui et amen, des paroles d'évangile, c'est-à-dire de façon dogmatique, et va rentrer, va battre cette femme et peut-être l'emmener encore à la morgue. J'aimerais dire à la coach, fais bien ton travail et évite d'avoir des morts sur ta conscience. Parce que, en tant que coach spécialisé dans la guérison des blessures émotionnelles, je t'apprends que lorsqu'une femme ne désire pas sexuellement un mari, il y a plusieurs raisons scientifiques à cela que je vais donc décliner. Premièrement, il y a eu des femmes qui ont connu un viol, qui n'arrivent pas à exprimer cette douleur même chez leur partenaire. Et donc, à chaque fois qu'ils ont ce contact sexuel-là, eh bien, ça les rappelle en fait l'acte sexuel qu'ils ont connu brutalement la première fois. Et j'ai même coaché une personne dans ce domaine et me disait à chaque fois qu'elle faisait l'amour, elle revivait cette scène en boucle et c'était pénible pour elle en fait. Et certains partenaires sont même partis. Mais d'autres personnes également, vous allez découvrir qu'elle ne veut pas faire l'amour. Pourquoi? Parce que inconsciemment, cette personne ne se souvient même pas. Mais peut-être à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, elle se faisait toucher par ses grands frères ou même encore par ses oncles. Et ça fait quoi? Ça développe en elle un mécanisme qui l'empêche en fait à ressentir un désir sexuel. Et lorsque vous lisez les 5 blessures émotionnelles, les personnes qui souffrent de la blessure du rejet, ce sont des personnes qui n'aiment pas le contact sexuel. Et même les hommes se retrouvent dans ce cas-là. Et plutôt, les hommes ont une libido développée. Mais on te dit que les hommes qui ont souffert d'une blessure émotionnelle du rejet, ces hommes-là ont du mal à trouver plaisir dans l'acte sexuel. Mais tu vas te permettre de dire que la femme n'aime pas l'homme. Et en plus de cela, le contexte africain dans lequel nous avons été éduqués emmène certaines femmes à ne pas manifester le désir sexuel. Sur 10 fois qu'elles vont faire l'amour avec leur partenaire, peut-être 2 fois ou 3 fois, elles auront à manifester le désir en premier. Mais sinon, très souvent, ça vient de l'homme. Maintenant, un homme qui écoute ce genre de propos, qui a une petitesse d'esprit, peut prendre ses propos pour argent comptant. Madame la coach, lorsqu'on atteint une certaine notoriété, on ne parle plus pour avoir des vues. On parle pour conscientiser, on parle pour construire, on parle pour impacter, on parle pour changer l'avenir. Moi, personnellement, je t'encouragerai à revenir sur tes propos. Il n'y a pas de honte à ça. Revenir sur tes propos pour dire à tout le monde que tu t'es trompé et que, effectivement, une femme ne peut pas désirer son homme sexuellement et cette femme peut-être qu'elle a un problème psychologique ou encore a besoin d'aide tout simplement ou encore il y a même certaines maladies même chez vous les femmes qui vous empêchent d'avoir ce désir sexuel là. Mais sincèrement, personnellement, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention et de respect, mais après un tel discours, franchement, mon respect ne vous mérite pas, madame.